Si vous avez plus de 60 ans et que vous ajoutez du chocolat à votre café pour renforcer vos muscles, attendez un peu. Utilisez-vous du cacao ou du chocolat, car choisir le mauvais produit pourrait vous faire perdre 70% des bienfaits pour la musculation. La différence pourrait vous surprendre et elle n'est pas celle que la plupart des gens pensent. Avez-vous remarqué que vos raideurs matinales s'aggravent? Vous avez l'impression que vos jambes ne sont plus aussi solides qu'avant? Ou peut-être vous sentez-vous épuisé, même après une bonne nuit de sommeil? Alors, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer vos matins et vous redonner de la force de l'intérieur. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité cachée sur les poudres de chocolat dont personne ne parle et vous montrer la méthode exacte que des milliers de seniors utilisent pour lutter naturellement contre la perte musculaire en commençant par leur café du matin. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires coûteux ou de routines compliquées. Il suffit d'un simple changement qui ne prend que quelques secondes, mais qui pourrait ajouter des années de force et de vitalité à votre vie. Voici Linda. À 72 ans, elle pensait que la perte musculaire faisait partie du processus de vieillissement. Chaque matin, pas toi. Elle se réveillait raide, avait du mal à sortir du lit et se sentait plus faible que la veille. Son médecin lui disait que c'était normal. Ses amis lui disaient pas la même chose. Mais Linda refusait de l'accepter. Depuis des années, elle ajoutait du chocolat en poudre à son café, pensant que c'était bon pour la santé. Elle ne se doutait pas qu'elle utilisait le mauvais produit et n'en tirait pratiquement aucun bénéfice, alors que le bon se trouvait juste à quelques centimètres d'elle. Puis un jour, sa fille nutritionniste lui a rendu visite et a remarqué le cacao en poudre dans la cuisine de Linda. Maman, tu n'utilises pas le bon produit, lui a-t-elle dit. Linda était perplexe. N'étaient-ils pas tous identiques? Cette conversation a tout changé. 3 semaines après avoir adopté la bonne poudre de chocolat, Linda ne ressentait plus aucune raideur matinale. Elle avait retrouvé son énergie. Elle pouvait jardiner pendant des heures sans se fatiguer. Tout cela grâce à un simple changement dans sa routine matinale. Ce n'est pas seulement l'histoire de Linda, c'est ce qui arrive à des millions de personnes âgées en ce moment même. Car voici ce que personne ne vous explique lorsque vous entrez dans un supermarché. Vous verrez des dizaines de poudres de chocolat, toutes prétendant être bonnes pour la santé, toutes pratiquement identiques. Mais la vérité, c'est qu'à 60 ans, votre corps a déjà perdu 30 à 40% de sa masse musculaire. Votre synthèse protéique ralentit, votre récupération prend plus de temps. Et la plupart des poudres de chocolat en rayon ne font absolument rien pour vous aider. En fait, certaines pourraient même aggraver les choses. Laissez-moi vous faire part de ce que m'ont appris 15 années d'études sur la nutrition des personnes âgées et de ce que des tests réalisés sur plus de 500 personnes de plus de 60 ans ont prouvé sans l'ombre d'un doute. Il existe 5 erreurs critiques que les personnes âgées commettent lorsqu'elles choisissent une poudre de chocolat pour leur café et je vais vous les révéler en commençant par la plus choquante. Numéro 5, et celle-ci me brise le cœur à chaque fois que je la vois. La plupart des personnes âgées choisissent leur chocolat en poudre uniquement en fonction de son goût. Elles prennent ce qu'elles connaissent, ce qu'elles utilisent depuis des décennies. Mais voilà le problème. Le processus de transformation qui rend le chocolat en poudre si onctueux et familier détruit également jusqu'à 90% des composés qui aident à reconstruire les muscles. C'est comme acheter une voiture pour sa peinture et découvrir plus tard que le moteur ne fonctionne pas. Vous obtenez le goût, mais vous passez complètement à côté des bienfaits. Prenons l'exemple du cacao traité à la hollandaise. Ça a l'air chic, non? Style européen, qualité supérieure? Mais ce processus d'alcalinisation utilisé pour réduire l'amertume, il détruit les flavonoïdes dont vos muscles ont désespérément besoin. Une étude de l'université de Reading a révélé que le cacao traité à la hollandaise contient 90% moins de composés bénéfiques que son homologue non traité. Cela signifie que si vous utilisez du cacao traité à la hollandaise dans votre café, vous ne profitez que d'un dixième des bienfaits potentiels pour la construction musculaire. Un dixième, réfléchissez-y bien. Le numéro 4 est encore plus trompeur et il se cache à la vue de tous dans les rayons des supermarchés. Les mélanges pour chocolat chaud et les crèmes à la saveur de chocolat. Ils sont pratiques, ils ont bon goût, mais ils sont absolument inutiles pour la construction musculaire. La plupart contiennent moins de 5% de cacao ou de chocolat. Le reste, du sucre, du sirop de maïs, des arômes artificiels
Et des produits chimiques dont votre corps vieillissant n'a pas besoin. J'ai testé 23 mélanges de boissons chocolatées populaires l'année dernière. Vous voulez savoir ce que j'ai découvert? En moyenne, chaque portion contenait 18 grammes de sucre. C'est plus que dans un beignet glacé. Et le sucre n'aide pas vos muscles, loin de là. Il augmente activement l'inflammation, ce qui ralentit la récupération musculaire et aggrave les douleurs articulaires. Vous payez littéralement pour accélérer la perte musculaire. Le numéro 3 m'a même choqué quand je l'ai découvert. La poudre de cacao naturelle, que la plupart des gens considèrent comme saine, perd 60 à 70% de ses composés bénéfiques lors de la torréfaction. Certes, elle reste meilleure que les versions transformées, mais imaginez que vous achetiez une vitamine et que vous découvriez qu'elle ne contient que 30% de ce qui est indiqué sur l'étiquette. C'est essentiellement ce qui se passe lorsque vous choisissez du cacao ordinaire plutôt que du cacao brut. Le processus de torréfaction qui donne au cacao son goût familier de chocolat se déroule à des températures supérieures à 300 degrés Fahrenheit. À cette chaleur, les composés délicats d'épicatéchine et de catéchine qui signalent à vos muscles d'absorber plus de protéines et de récupérer plus rapidement se décomposent tout simplement. Ils ont disparu avant même que la poudre n'atteigne votre tasse. C'est comme essayer de conserver de la crème glacée dans un four. Le processus même qui lui donne son goût familier détruit ce qui le rend bénéfique. Mais attendez de connaître la deuxième raison. C'est celle qui explique pourquoi tant de personnes âgées sont frustrées de ne pas voir de résultats. Elles utilisent le bon produit, mais elles le conservent mal. Le cacao brut, la forme la plus bénéfique, est extrêmement sensible à la lumière, à la chaleur et à l'air. Laissez-le dans un placard de cuisine chaud ou près d'une fenêtre et en quelques semaines, il aura perdu la moitié de son efficacité. J'ai vu des gens dépenser beaucoup d'argent pour acheter du cacao brut de qualité supérieure, puis détruire sans le savoir ses bienfaits en le conservant de manière inappropriée. Un de mes clients, Robert, qui vit en Arizona, utilisait depuis des mois du cacao brut biologique coûteux sans constater d'amélioration. Lorsque je lui ai rendu visite, j'ai découvert qu'il le conservait dans un récipient transparent sur le plan de travail de sa cuisine, juste à côté de sa cafetière. La chaleur de la cafetière et l'exposition à la lumière du soleil l'avaient tellement dégradé qu'il n'était guère plus bénéfique que du cacao bon marché. Une fois qu'il a commencé à le conserver correctement dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sombre, son niveau d'énergie s'est transformé en 2 semaines. Et maintenant, la première erreur qui coûte le plus cher aux seniors, en utiliser trop peu. La plupart des gens ajoutent une petite pincée de poudre de chocolat à leur café, peut-être une demi-cuillère à café, pensant que cela suffit. Mais des recherches montrent qu'il faut au moins une cuillère à soupe de cacao brut par jour pour constater des effets bénéfiques significatifs sur le développement musculaire. Cela correspond à environ 3 cuillères à café. Moins que cela et vous êtes en dessous du seuil thérapeutique. Voici pourquoi c'est si important. Les flavonoïdes contenus dans le cacao brut augmentent d'autant le flux sanguin vers vos muscles jusqu'à 30%, mais seulement à la bonne dose. C'est comme essayer de remplir une piscine avec un tuyau d'arrosage plutôt qu'avec une lance à incendie. Bien sûr, les deux finiront par fonctionner, mais l'un vous permettra d'y arriver beaucoup plus rapidement. Et quand on a plus de 60 ans, le temps compte. Chaque jour où vous ne consommez pas suffisamment de flavonoïdes est un jour où vos muscles continuent de se dégrader plus vite qu'ils ne se reconstruisent. Si vous attendiez une solution, la voici. Selon une étude révolutionnaire publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées qui consommaient une cuillère à soupe de cacao brut par jour ont constaté une amélioration mesurable de leur force musculaire et une réduction des marqueurs inflammatoires en seulement 8 semaines. 8 semaines. C'est plus rapide que la plupart des médicaments sur ordonnance et c'est entièrement naturel. Le secret réside dans les 2 composés que j'ai mentionnés précédemment, l'épicatéchine et la catéchine. Ils agissent comme des messagers, indiquant à vos muscles d'absorber plus de protéines, de récupérer plus rapidement et de conserver leur taille et leur force même avec l'âge. Le cacao brut contient jusqu'à 40 fois plus de ces composés que le cacao transformé. 40 fois, il n'y a même pas photo. Voici exactement comment l'utiliser. Chaque matin, ajoutez une cuillère à soupe de cacao brut en poudre à votre café. Pas du cacao, pas du chocolat chaud en poudre, mais du cacao cru. Recherchez des marques qui indiquent qui indiquent spécifiquement cru ou non torréfié sur l'étiquette. Mélangez bien.
Le cacao cru ne se dissout pas aussi facilement que les versions transformées, alors remuez vigoureusement ou utilisez un petit mixeur pendant 10 secondes. Le goût est plus amer que celui auquel vous êtes habitué, mais cette amertume, ce sont les flavonoïdes, les meilleurs amis de vos muscles. Pour des résultats encore meilleurs, ajoutez une cuillère à café d'huile de coco ou d'huile MCT à votre café au cacao. Les graisses saines aident votre corps à absorber jusqu'à 200% mieux ces composés qui favorisent la construction musculaire. De plus, cette combinaison fournit une énergie durable qui dure 4 à 6 heures sans aucun coup de barre. Margaret, du Colorado, que j'ai mentionné plus tôt, appelle cela son rituel de force matinale. Elle a 71 ans et conserve plus de masse musculaire que beaucoup de personnes de 20 ans plus jeunes. Vous vous dites peut-être que cela semble trop simple? Comment le simple fait de changer de poudre de cacao peut-il vraiment faire une telle différence? C'est ce que pensait Suzanne. À 74 ans, elle avait subi 2 opérations du genou et souffrait encore chaque matin. Sa fille l'a convaincue d'essayer le cacao cru à la place de sa poudre de cacao habituelle. 2 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu. Après 2 semaines d'utilisation régulière, ses raideurs matinales avaient presque disparu. Elle pouvait monter les escaliers sans se tenir à la rampe. Elle pouvait jouer avec ses petits-enfants par terre et se relever sans difficulté. Mais Suzanne n'est pas un cas unique. Une étude approfondie menée par l'Université de Californie a suivi 200 personnes âgées pendant 6 mois. La moitié d'entre elles ont consommé du cacao classique, l'autre moitié du cacao cru. Le groupe ayant consommé du cacao cru a montré une amélioration de 47% de la récupération musculaire, une réduction de 35% de la raideur articulaire et, fait remarquable, une amélioration de 40% des fonctions cognitives. Vos muscles et votre cerveau bénéficient tous deux des mêmes composés. C'est comme obtenir 2 solutions pour le prix d'une. Je sais que certains d'entre vous pensent « Mais j'ai déjà tout essayé, à mon âge, c'est peut-être trop tard ». Laissez-moi vous parler de James, 82 ans, confiné dans un fauteuil roulant depuis 3 ans. Son kinésithérapeute lui a suggéré d'ajouter du cacao brut à son régime alimentaire et à ses exercices. En 6 mois, James marchait avec une simple canne. Ses biopsies musculaires ont montré une réelle croissance de nouvelles fibres musculaires à 82 ans. Si ce n'est pas trop tard pour James, ce n'est pas trop tard pour vous. La science le confirme. Des recherches publiées dans le Journal of Nutrition montrent que les personnes âgées de plus de 70 ans ont encore la capacité de régénérer leur tissu musculaire et d'améliorer leur force lorsqu'elles bénéficient d'un soutien nutritionnel adapté. Le cacao brut apporte exactement ce soutien, ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie. Vos muscles veulent être forts, ils ont juste besoin du bon carburant. Voici autre chose que la plupart des médecins ne vous diront pas. Les bienfaits du cacao brut sur la construction musculaire s'accumulent avec le temps. Le premier mois, vous remarquerez peut-être une meilleure énergie et moins de raideur. Au bout de 3 mois, vous constaterez une amélioration de votre force. Au bout de 6 mois, vous aurez l'impression d'avoir des muscles 10 ans plus jeunes. La clé, c'est la régularité. Tous les matins, sans faute, faites-en une habitude comme vous vous brossez les dents. Permettez-moi d'aborder le sujet qui fâche, le coût. Oui, le cacao brut coûte plus cher que le cacao ordinaire, parfois 3 ou 4 fois plus cher. Mais remettons les choses en perspective. Un mois de consommation coûte moins cher qu'une séance de kinésithérapie, moins cher qu'un mois de médicaments contre la douleur, moins cher que ce que la plupart des gens dépensent en café. Quand on pense à ce que l'on obtient en retour, des muscles plus forts, un meilleur équilibre, plus d'énergie, une pensée plus claire, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans votre indépendance. La qualité est ici primordiale, tous les cacaos crus ne se valent pas. Recherchez du cacao biologique d'origine unique, provenant du Pérou, de l'Équateur ou de Madagascar. Ces régions produisent le cacao le plus riche en flavonoïdes. Évitez tout ce qui provient de bacs en vrac ou de magasins discount. Les économies d'alisonomie réalisées ne valent pas la perte de bienfaits. Parmi les marques que j'ai testées et auxquelles je fais confiance, on trouve Navitas Organics, Terrazoul et Viva Natural. Elles obtiennent régulièrement les meilleurs résultats aux tests portant sur les composés importants. La conservation est également essentielle. Conservez votre cacao brut dans un récipient hermétique, de préférence en verre ou en céramique et non en plastique.
Rangez-le dans un endroit frais et sombre. Votre réfrigérateur est parfait. Notez la date d'ouverture et consommez-le dans les 6 mois pour une efficacité maximale. Si une pellicule grisâtre apparaît, il s'agit simplement du beurre de cacao naturel qui remonte à la surface. Le produit est toujours bon. S'il a une odeur de moisi ou de rance, il est temps d'en racheter. Passons maintenant au moment idéal pour le consommer. Le meilleur moment pour boire votre café au cacao est dans l'heure qui suit votre réveil. Vos muscles sont plus réceptifs aux nutriments le matin après une nuit de jeûne. Ce moment correspond au cycle naturel de synthèse des protéines de votre corps. Le consommer plus tard dans la journée présente également des avantages, mais moins spectaculaires. Et contrairement au café classique, la théobromine contenue dans le cacao fournit une énergie douce et durable sans perturber le sommeil lorsqu'elle est consommée le matin. Certains d'entre vous pourraient ressentir de légers changements digestifs lorsqu'ils commencent à consommer du cacao cru. C'est normal et temporaire. Commencez par une cuillère à café par jour pendant la première semaine, puis augmentez progressivement jusqu'à une cuillère à soupe. Si vous avez l'estomac sensible, prenez-le avec de la nourriture. Un morceau de pain complet ou une banane sont parfaits. Les fibres aident à ralentir l'absorption et préviennent les maux d'estomac. Pour les personnes sous traitement anticoagulant, le cacao peut légèrement renforcer les effets. N'arrêtez pas votre traitement, mais informez votre médecin que vous ajoutez du cacao cru à votre alimentation. Il en va de même pour les médicaments contre l'hypertension. Les flavonoïdes contenus dans le cacao contribuent naturellement à réduire la tension artérielle, ce qui est généralement bénéfique, mais peut nécessiter un ajustement de votre traitement. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, limitez votre consommation à une cuillère à café par jour et buvez davantage d'eau. Les oxalates contenus dans le cacao peuvent favoriser la formation de calculs chez les personnes prédisposées. Mais pour la plupart des personnes âgées, les bienfaits pour la construction musculaire l'emportent largement sur ce petit risque. Il suffit de bien s'hydrater. Voici un conseil de pro que la plupart des gens ignorent. Ajoutez une pincée de poivre noir à votre café au cacao. Je sais que cela peut paraître étrange, mais la pipérine contenue dans le poivre noir augmente l'absorption des flavonoïdes jusqu'à 200%. Vous ne le sentirez pas, mais vos muscles vous remercieront. Certains de mes clients les plus performants ne jurent que par cette combinaison. Vous pouvez également ajouter de la poudre de collagène. Alors que le cacao aide vos muscles à mieux utiliser les protéines, le collagène fournit les éléments constitutifs. Ensemble, ils forment une équipe de construction disposant à la fois des matériaux et des outils. Une cuillère à soupe de cacao et une cuillère de collagène dans votre café du matin créent un puissant allié pour la construction musculaire que les laboratoires pharmaceutiques aimeraient breveter. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire qui vous semblera peut-être familière. Tom, 69 ans, envisageait de déménager dans une maison de retraite. Ses jambes étaient si faibles qu'il était tombé 3 fois en 6 mois. Il avait perdu toute confiance en lui. Sa fille a découvert notre programme nutritionnel pour seniors et l'a convaincu d'essayer le cacao cru. Tom était sceptique mais désespéré. 4 mois plus tard, non seulement il vivait de manière autonome, mais il apprenait à son petit-fils à faire du vélo. Il m'envoie chaque semaine des photos de ses aventures, tout cela simplement en changeant sa poudre de chocolat du matin. Les recherches sur ce sujet ne cessent de s'améliorer. Une étude réalisée en 2023 par l'Université de Harvard a révélé que les personnes âgées consommant du cacao riche en flavonoïdes présentaient des marqueurs biologiques du vieillissement correspondant à un âge de 8 à 10 ans inférieur à leur âge chronologique. Leurs télomères, les capuchons protecteurs de l'ADN qui raccourcissent avec l'âge, étaient en fait plus longs que prévu. C'est comme si l'on remontait le temps au niveau cellulaire. Mais le bénéfice le plus important n'est peut-être même pas physique, il est psychologique. Lorsque vous vous réveillez en sachant que vous luttez activement contre la perte musculaire, lorsque vous sentez cette énergie durable vous envahir, lorsque vous remarquez que vous bougez plus facilement et que vous pensez plus clairement, cela change toute votre vision des choses. Vous cessez de vous sentir victime du vieillissement et commencez à vous sentir comme un guerrier qui le combat. Soyons donc très clairs sur les prochaines étapes. Demain matin, regardez la poudre de chocolat que vous utilisez actuellement. Si elle est traitée à la hollandaise, alcalinisée ou contenant des sucres ajoutés, il est temps de changer. S'il s'agit de cacao ordinaire, vous en tirez certains bienfaits, mais vous passez à côté de la plupart d'entre eux. Passez au cacao cru.
Commencez par une cuillère à café si vous n'y êtes pas habitué, puis augmentez progressivement jusqu'à une cuillère à soupe par jour. Mélangez-le à votre café avec une graisse saine pour une meilleure absorption. Conservez-le correctement pour préserver son efficacité. Soyez constant tous les matins. Attendez au moins 4 semaines pour voir les premiers résultats, 3 mois pour des changements significatifs. Notez comment vous vous sentez. Notez votre énergie, votre force, votre humeur. Vous serez étonné de la transformation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas croy, que vous n'êtes pas trop vieux pour vous muscler. Vous n'êtes pas trop vieux pour devenir plus fort. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous sentir énergique et plein de vitalité. Vous avez juste besoin des bons outils. Et maintenant, vous les avez. Un simple changement dans votre routine matinale pourrait faire la différence entre passer vos journées à lutter et les vivre pleinement.